Écoutez donc. Plus de 5000 navires ont sombré près de cette côte. Galions de pirates, cuirassés de la guerre civile, et même navires modernes, tous ont disparu sous les flots. Voici l'histoire du fameux cimetière de l'Atlantique. Pour les marins, l'un des lieux les plus périlleux de la planète. Ce site se nomme les Outer Banks, au large de la Caroline du Nord. Il se compose de longues îles étroites, semblables à des ralentisseurs naturels entre l'océan Atlantique et le continent. Vues du ciel, elles s'étirent telles de paresseux rubans beiges flottant sur l'eau azur. Vous ne soupçonneriez jamais qu'un drame s'y est déroulé. On croirait simplement observer des kilomètres de plages douces, prêtes à accueillir feux de camp et fêtes estivales. Sauf que ces îles sont pour ainsi dire instables. Les géologues les qualifient de parfois d'îles barrières, mais ce terme suggère solidité et fiabilité. En réalité, elles s'apparentent davantage à des monticules de sable fugitifs, toujours en mouvement sous l'impulsion des flux marins. Même Google Maps peine à suivre leur évolution. Les îles se déplacent, glissent, se fendent, puis se recomposent. Une tempête ne se contente pas de ravager votre château de sable. Elle peut littéralement faire disparaître toute la plage. En 1846, un ouragan traversa l'une de ces îles, créant un tout nouveau chenal qui ne cesse de changer depuis. Un autre exemple fascinant date de 2003, lorsque l'ouragan Isabelle remodela le paysage en créant une nouvelle embouchure de 520 mètres de large. Il scinda complètement une portion de l'île et les habitants se retrouvèrent coincés de l'autre côté. Le seul moyen d'entrer ou de sortir était par bateau ou par hélicoptère, la route étant entièrement submergée. Et oui, une autoroute entière avait été emportée et engloutie. Il devait forcément y avoir au moins un local qui pensa « Super, moi qui ai toujours rêvé de vivre sur une île, à l'intérieur d'une autre île ». Plus récemment, en 2017, une île toute neuve, surnommée Shelly Island, surgit soudain au large de Cape Point. Des visiteurs s'y promenaient, prenaient des selfies et publiaient des vidéos sur TikTok. Moins d'un an plus tard, disparus, engloutis par les vagues, comme par magie. Voilà ce qui rend cet endroit si imprévisible. C'est comme si la terre n'était qu'empruntée à la mer, et que celle-ci voulait toujours la reprendre. Mais pourquoi cela se produit-il ? Imaginez que vous construisiez un château de sable précisément là où les vagues frappent sans cesse. Pas sur le sable sec, mais là où l'eau va et vient. À chaque fois que vous le refaçonnez, l'eau s'infiltre et emporte un petit morceau. Maintenant, songez qu'au lieu d'un simple château, vous tentiez de bâtir une île entière ainsi. C'est exactement ce que font les Outer Banks chaque jour. Ces îles sont composées de sable, non de roche, juste ce sable doux, agaçant et malléable. Et l'océan les taquine sans cesse, subtilisant ici, accumulant là, réarrangeant le tout comme s'il jouait à un gigantesque Tetris de plage. Ajoutez maintenant de terribles forces sous la surface. Ici, le Gulf Stream envoie une poussée d'eau chaude, l'Arctique fait descendre des vagues glaciales, et leur collision engendre un tourbillon qui bouleverse les bancs de sable alentour. C'est cela qui rend la navigation si périlleuse. Imaginez-vous arborer un chapeau de pirate et guider votre Black Pearl à travers un tel chaos. Ou même un cargo moderne. L'eau est peu profonde, mais elle ne le paraît pas. Les bancs de sable sont immergés, mais se déplacent constamment. Les courants entraînent votre navire dans toutes les directions sauf celle que vous souhaitez. Et tout maître timonier que vous soyez, vous devez affronter un brouillard si dense que vous ne parvenez pas à voir votre propre mât, suivi de tempêtes qui malmènent les navires comme de simples jouets. Comme vous le constatez, il ne s'agit pas d'un piège unique, c'est tout l'océan qui semble se liguer contre vous. Et pour des milliers de navires malchanceux, c'est ce qu'il a fait. Cette étendue d'eau a toujours attiré pirates, pillards et tous ceux à l'affût d'opportunités. Vous connaissez probablement Barbe Noire, le pirate légendaire qui ravagea la côte américaine au début du XVIIIe siècle. Son vaisseau amiral, le Queen Anne's Revenge, sombra près de l'entrée du port de Beaufort en 1718. On raconte même que Barbe Noire bloqua tout le port de Charleston avant que son navire ne sombre définitivement. Et oui, il repose toujours là. Des plongeurs en découvrirent l'épave en 1996 et continuent à remonter canons, poussières d'or, instruments médicaux et toutes sortes de butins de pirates du XVIIIe siècle.
Au fil des ans, les habitants des environs gagnèrent leur pain en récupérant tout ce que l'océan rejetait sur leur rivage. Bois, outils, cargaisons, tout ce qui échouait était réutilisé. Le village aujourd'hui abandonné de Wash Woods, près de la frontière de Virginie, fut célèbrement érigé par les survivants d'un naufrage. Ils employèrent les planches de cyprès d'un navire échoué lors d'une tempête en 1889 pour bâtir le village le long de la plage. Ils construisirent des maisons, une église et même une école à partir de ce bois, un recyclage pour le moins judicieux. Puis il y a Nag's Head, qui évoque le nom d'un bar de pirates, mais abrite en réalité l'une des légendes les plus fascinantes de la côte. Selon le folklore local, il y a plusieurs siècles, des naufrageurs mirent au point un stratagème astucieux. Ils attachaient des lanternes au cou de vieux chevaux, ou nags, et les promenaient sur les dunes la nuit. De loin, en mer, cette lumière vacillante ressemblait à un navire naviguant en sécurité près du rivage. Les capitaines la suivaient, croyant être en eau sûre, pour s'écraser ensuite sur un banc de sable dissimulé. Mais cette légende est-elle vraie pour autant? Probablement pas. Les historiens n'ont trouvé aucune preuve tangible de sa véracité. Pourtant, lorsque l'océan engloutit des navires chargés de trésors près de vos côtes, devenir récupérateur d'épaves peut sembler une carrière prometteuse. Et même avec la technologie moderne, les naufrages persistent. En 2012, le grand voilier Bounty sombra au large lors de l'ouragan Sandy. Tragédie contemporaine reproduisant un schéma ancien. Un navire rencontre une tempête, et c'est la tempête qui l'emporte. Ce bateau était d'ailleurs célèbre. C'était la réplique hollywoodienne du navire de la Royal Navy du XVIIIe siècle. Construite pour le film Les Révoltés du Bounty. L'original avait vu son sort scellé en 1789, brûlé après la célèbre mutinerie. Puis, en 2020, l'Ocean Pursuit, un navire de pêche commercial, s'échoua près de Body Island. Il demeure encore là, lentement englouti par le sable et les vagues. D'innombrables exemples similaires existent. Que vous soyez pirate, commandant de sous-marins ou simplement en quête de thon, le cimetière de l'Atlantique s'en moque éperdument. Naviguer par ici, c'est risquer de faire vous-même partie de sa collection. Et tenez-vous bien, nous n'avons même pas encore tout découvert. De nombreuses épaves des Outer Banks restent enfouies sous les dunes ou dissimulées sous les eaux. Certaines ne réapparaissent que lorsque les tempêtes bouleversent les lieux, comme si l'océan soulevait un petit pan de son rideau. Les archéologues continueront de mettre au jour de nouvelles épaves, même plusieurs décennies, voire plusieurs siècles après la disparition des navires. Qui sait ce qui gîte encore là-dessous? Peut-être de véritables trésors de pirates, canons ou navires entiers perdus dans le temps. Et ce n'est pas seulement une question d'or ou d'argent. Chaque épave est une capsule temporelle, renfermant l'histoire de personnes, de techniques et d'événements historiques. Pour plongeurs et archéologues, c'est un trésor inestimable. Mais si ces eaux sont si périlleuses, pourquoi continuer de les emprunter? Malgré les dangers, les navires franchissent toujours les Outer Banks, car elles se situent sur une voie maritime majeure. La côte atlantique des États-Unis est très fréquentée, et les Outer Banks se trouvent entre les ports du nord et ceux du sud. Transporter des marchandises implique souvent de prendre cette route, faute de raccourcis rentables en temps et en carburant. La technologie moderne apporte certes son aide. La morale est donc simple. Mieux vaut disposer d'un navire équipé de GPS et de sonar. Le cimetière de l'Atlantique reste opérationnel, les navires continuent de passer, les tempêtes se succèdent et la mer demeure vorace. Quant à moi, mon intérêt se porte davantage sur la plongée et la recherche de trésors.